Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Bonjour et bienvenue dans cette 11e émission du Lord Show et comme chaque semaine, je suis accompagné de mon comparse Arnaud. Tu vas bien Arnaud? Je vais très bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et cette semaine, on a un invité de marque, c'est Alexis. Alex, tu vas bien? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Bah écoute, Oui. moi ça va bien. Cette semaine, si on se retrouve, Ah, alors on part t'as sur un un fan. petit problème de connexion, Nicolas. Je pense qu'il va falloir que Allô? tu refasses ta phrase. Ah, ah, vous m'entendez là? Ouais, Ah bah ça commence mal. ça commence mal. Du coup, je disais que j'avais cru comprendre que Alexis était un grand fan de Star Wars, c'est ça? Oh ouais, bah ouais, depuis très longtemps, depuis que j'ai 3 ans, hein. Ouais, ouais. Ah, c'était il y a longtemps ça en plus parce que tu commences à te faire vieux, il me semble. Ah bah, je vais sur ma 31e année là, hein. Non, bah, c'est super, alors on a bien fait de t'inviter dans cette émission Ouais. et toi Arnaud, qu'est-ce que tu penses de Star Wars et tout? Tu connais bien tout Alors, ça? c'est une saga que j'adore, que je n'ai pas regardé plusieurs fois, je crois, par contre. C'est un peu, je suis un peu triste là-dessus, mais ça fait longtemps là que je dois me refaire toute la saga parce que je pense que ça fait assez longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, surtout les deux premières trilogies, hein, parce que du coup, celles qui sont sorties ces dernières années au cinéma. Je crois que j'ai vu que, le 7 et le 8, j'ai pas vu le 9. Mais Mmh. oui, ouais, faut vraiment que je les revoie, mais c'est des trucs, quoi, que j'ai vus, bah, quand j'étais petit, je devais avoir quoi? 10 ans, un truc comme ça? Ouais. Moi, je les ai vus très tard les films parce qu'en fait, je les ai vus j'ai vu le 7 et ensuite j'ai vu le reste. Ouais, Donc je les ai vus un peu n'importe comment et après, bah, on est allés voir le 8 ensemble au cinéma c'est vrai. avec Arnaud du coup et le 9 je l'ai vu, bah, quand il est sorti après, en salle. D'accord, ouais. On du coup, on va continuer. Cette semaine, Florian n'est pas en direct avec nous, mais il va nous envoyer, sa chronique, de l'actualité. Du coup, tout de suite, on écoute sa chronique de l'actualité. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite chronique de l'actualité qui aujourd'hui sera enregistrée. Oui, effectivement, je n'ai pas pu assister à l'émission, mais j'espère que elle vous plaira comme d'habitude. On commence par aller aux États-Unis. Après la publication d'une photo d'un membre du jury portant un t-shirt aux couleurs du mouvement Black Lives Matter, l'avocat de Derek Chauvin a réclamé mardi la tenue d'un nouveau procès. Le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a demandé mardi 4 mai l'annulation du verdict, accusant le jury d'avoir eu des comportements inappropriés. Sa requête a été déposée après l'apparition de photos d'un des 12 jurés dans une manifestation antiraciste qui ont soulevé des interrogations sur son impartialité. Son avocat demande une audience pour annuler le verdict sur le fondement sur le fondement de comportements inappropriés du jury. Excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. J'enregistre assez tôt. De menaces, d'intimidation et de pression ayant pesé sur lui et ou de son échec à suivre les instructions pendant les délibérations selon un document transmis à la justice. Il réclame également un nouveau procès et d'isoler les jurés pendant les audiences car ils ont été selon lui influencés par l'immense couverture médiatique du dossier. Partons maintenant en Colombie, où la communauté internationale a appelé mardi au calme en Colombie, où des manifestations contre le gouvernement de droite sont violemment réprimées par la police. Le président Ivan Duque a de son côté apporté son soutien aux forces de l'ordre. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et des ONG ont appelé au calme mardi 4 mai en dénonçant la répression des manifestations en Colombie qui ont fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés, mais le président a apporté son soutien à la force publique. Je cite, rien ne justifie qu'il y ait des personnes armées qui, sous couvert du désir légitime des citoyens à manifester, sortent tirer sur des personnes sans défense et agresser cruellement nos policiers, a affirmé le chef de l'État Ivan Duque lors de son allocution télévisée quotidienne. La mobilisation initiée le 28 avril en réaction à un projet de réforme fiscale depuis retiré s'est transformée en protestation générale contre le gouvernement de droite. Elle est marquée par des violences, notamment à Cali, sud-ouest, qui ont fait réagir la communauté internationale. Et enfin, on passe à la petite chronique insolite. Depuis 5 ans, un vétéran de l'armée américaine tentait de retrouver son chien disparu lorsque, début avril, un coup de fil a tout changé.
Un refuge pour animaux détenait l'animal à Cleveland, une ville située à 1300 km de son domicile. En 2016, Michael Joy, ancien soldat de l'armée américaine résidant à Fort Benning, en Géorgie, s'inquiète de la disparition de son chien Sam, un croisé labrador rétriever et husky. Excusez-moi, je prononce très mal le nom des chiens. Michael remue ciel et terre pour retrouver son fidèle compagnon en vain. L'animal semble s'être volatilisé. Le maître de Sam est d'autant plus inquiet car il doit déménager dans le Kentucky à 700 km de Fort Campbell. Mais les jours passent, le chien ne réapparaît pas. Toutefois, une chose rassure le propriétaire de l'animal, il a fait implanter une puce peu avant, peu de temps avant, pardon. Les années passent et Michael se fait peu à peu à l'idée qu'il ne reverra plus son chien jusqu'à début avril 2021 où un coup de fil totalement inattendu, un refuge pour animaux de Cleveland dans l'Ohio qui l'appelle pour lui annoncer une nouvelle incroyable, Sam est chez eux. Quand ils m'ont appelé, ça m'a étonné car je ne suis jamais allé dans l'Ohio. Je me suis même demandé s'il parlait du bon chien. Une histoire qui se finit tout de même assez bien. Voilà, la petite chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la semaine prochaine, je serai avec mes compagnons. Je passe le bonjour à Nico et Arnaud. J'espère que vous passerez une bonne émission, les gars, et j'ai hâte de l'écouter. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Et Et voilà, voilà, c'était c'était super. Merci la Florian en tout chronique cas de pour toutes l'actualité. ces informations, c'était très très intéressant. Et du coup, bah, on va pouvoir directement passer à ma chronique où je vais vous parler des débuts difficiles de la saga Star Wars, du coup. Alors, bah, Star Wars, c'est un très bel univers que George Lucas nous a sorti. Du coup, au tout début, le scénario de Star Wars est imaginé par George Lucas au début des années 1970. Le premier scénario est écrit en 1973 et présenté sous le titre Le journal de Wills et raconte les aventures du Jedi Mace Windu. Certains éléments étaient déjà présentés comme la structure de l'ordre Jedi et même certains détails n'apparaissent finalement que dans la prélogie 25 ans plus tard. Le premier projet intitulé The Star Wars Story est rédigé un peu plus tard. En 14 pages, George Lucas résume globalement les aventures du général Skywalker. Progressivement, George Lucas étoffe son scénario en y ajoutant des personnages, des lieux, des concepts qui n'apparaîtront pour certains que bien plus tard. Il devient alors impossible de faire tenir toute l'histoire en un seul film et George Lucas pense alors qu'il va devoir réaliser 3 trilogies et décide de commencer par la trilogie centrale, du coup les épisodes 4, 5 et 6. Mais malheureusement, l'époque n'est pas très favorable aux films de science-fiction et les studios du cinéma ne sont pas tentés par le film. Mais grâce au succès du film American Graffiti de George Lucas, heu, cela lui permet d'avoir un contrat avec la 20th Century Fox. Pour financer son projet, Lucas parvient à défendre le potentiel en faisant appel au dessinateur Ralph McQuarrie, qui illustre les scènes spectaculaires de Star Wars de son, du Ah, petit problème de connexion encore une fois. sont intéressés et acceptent d'investir 8 250 000 $ dans le Alors projet. Nicolas, sans te couper, tu vas devoir recommencer ta phrase parce que tu as eu un petit blanc de connexion internet connecté. Ah! Mais moi, je le vois sur Discord, ça me met même pas, genre, voix Bah ouais, mais déconnectée et tout, genre. en tout cas, il y a eu un blanc de au moins 5 secondes du coup. OK. Oui, ça s'est arrêté où, du coup? Hem, recommence ta phrase. Non, mais elle est super longue ma phrase, parce que je sais pas faire des phrases courtes. Je sais même plus. Si je commence à Lucas parvient à défendre le potentiel en faisant appel au dessinateur Ralph McQuarrie, Ouais, voilà. qui illustre des scènes spectaculaires de son scénario et pose les bases de l'apparence de certains personnages. Les producteurs sont intéressés et acceptent d'investir, 8 250 000 $ dans le projet. N'hésitez pas à me couper quand ma voix est coupe, hein, parce que, T'inquiète, pas que Ok. je t'inquiète. parle dans le vide pendant trop longtemps, quoi. Et désolé, hein, pour ceux qui nous écoutent, de qui aient tous ces problèmes et tout. Dans les rôles principaux, le réalisateur décide d'engager, que des acteurs débutants, principalement des acteurs débutants. Mark Hamill qui a été déjà connu, un peu à la télévision et Carrie Fisher qui est une fille d'acteur reconnu et du coup, ils ont été choisis pour, interpréter les très connus Luke Skywalker et Leia Organa.
Harrison Ford au tout début, a été rejeté pour le rôle parce qu'il avait déjà joué avec George Lucas, mais le réalisateur change d'avis après lui avoir donné une réplique, et en fait, il a trouvé qu'il collait trop bien au rôle de Han Solo et du coup, il a décidé de lui donner. Pour jouer le rôle du sage, Obi-Wan Kenobi, l'acteur choisi du coup c'est Sir Alec, Guinness qui selon George Lucas joue sur le tournage le même rôle de mentor que dans le film. La réalisation de l'épisode, 4 non, si l'épisode 4 est, alors simplement titré, La guerre des étoiles à la demande des studios qui ne veulent pas embrouiller le public, et c'est une édition qui se révèle assez désastreuse. Les studios ne se montrent de plus en plus pressants à une mesure que les coûts, de tournage augmentent. Qui plus est, la projection test du film dont il manque encore la musique et les effets spéciaux peine à convaincre. L'échec semble programmé et la sortie n'est prévue que dans 32 salles de cinéma à travers tous les États-Unis en 1977. Le succès est cependant immédiat et les retombées, générées par les ventes de produits dérivés permettent à Lucas d'envisager la suite de ses films. En quelques mois, diffusé dans le monde entier, Star Wars connaît un grand succès et devient un phénomène de société. La réalisation du second épisode est donc à l'ordre du jour et Lucas surprend le monde du cinéma en décidant de le financer lui-même par le biais de la société Lucasfilm. Cependant, l'état de santé du réalisateur s'est fortement dégradé lors du premier tournage, en particulier à cause du stress et du calendrier serré. S'il continue à écrire le scénario et à s'impliquer dans la production, Lucas, il continue à pardon, je sais pas lire mon truc. Du coup, je disais, il continue à écrire le scénario et à s'impliquer dans la production, mais Lucas laisse sa place de réalisateur, à Irving, Kershner, qui se charge de la réalisation de l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Le film implique des effets spéciaux plus imposants et plus de moyens, mais le succès assuré évite les problèmes, connus précédemment. Il sort en 1980 et est un succès critique et commercial à la hauteur de l'épisode précédent. Un souci se pose cependant, le fait que le film commence non pas par un générique, mais par un texte déroulant présentant l'intrigue, ce qui conduit à un procès de la part de la Directors Guild of America et de la Writers Guild of America, que le réalisateur quitte ensuite, se mettant en marge des règles d'Hollywood. À la même époque, George Lucas, fait construire le Skywalker Ranch, contenant les locaux de post-production et de montage où seront achevés les prochains films de la série. L'épisode 6 est ensuite tourné, contrairement au premier film L'Empire contre-attaque, n'a pas été conçu pour être indépendant et sa fin implique obligatoirement une suite que le public attend. Kershner ne se sentant pas capable de réitérer l'expérience, la réalisation échoua à Richard Marquand. Cependant, pour éviter les retards et dépassements de budget rencontrés sur le tournage précédent, Lucas se montre plus présent. Le film sort en 1983 et devient le plus rentable de la trilogie. Il marque alors pour 15 ans la fin de Star Wars, le temps que le réalisateur puisse profiter de ses enfants et disposer de la technologie nécessaire à ses ambitions. Voilà, Super. c'était les débuts difficiles de Star Wars. Je connaissais pas, du coup, tu m'as appris plein de trucs. Bah, Bah, même moi après, j'étais surpris d'apprendre tout ça et tout. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs réalisateurs pour la première trilogie, je sais même pour pas vous aussi dire donc que George Lucas, il avait eu des problèmes de santé et tout ça, enfin qu'il en a, tu vois? ouais. Bah, c'était, bah, dû au stress et tout, Mmh. donc Ce qui est forcément, normal, du coup. ça doit être une énorme pression. Surtout quand, tu es dans une époque où les films de science-fiction, c'est vraiment, Bah, pas c'est pas ce qui est dur, ouais, parce recherché, quoi. que bah, aussi, ce qui est pas évident à faire, enfin, il y en a pas beaucoup, du coup, parce que, bah, il y avait pas beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, c'était très Ouais, cher à faire et tout, enfin bon, ouais, on y Ouais, reviendra. et effectivement. puis c'est lui qui a monté la société ILM, justement Mmh. pour créer ses effets Ouais. spéciaux. Mmh, Justement, je voulais juste rajouter un petit truc parce que tu parlais de Alec Guinness sur le tournage. ouais. Il faut savoir un truc, c'est que lui, il détestait ce film, il détestait son personnage et les dialogues. Ah ouais? Ah merde. Super, Il génial. avait pendant le tournage, il avait écrit une lettre à un de ses amis pour dire, «Écoute, moi le personnage je le comprends pas, les textes, c'est nul, complètement nul et moi je fais juste ça pour gagner l'argent». Ah, bah Bon, nickel. après, en même temps, il a raison, hein. D'accord, bah, c'est une très bonne anecdote, hein.
Ouais, et puis, c'est la personne qui a sauvé son film aussi, le tout premier, parce que tu parlais justement de la projection, auprès des producteurs. Mmh. En fait, ce qui a sauvé le film, c'est la femme de George Lucas qui a fait les montages, enfin qui a donné les conseils de montage, sur les rushs, et du coup, en fait, elle a tout refait elle-même, toute seule. OK, Voilà, c'est des petites anecdotes. plutôt stylé. Mmh. Ouais, ouais, plutôt. Plutôt stylé. Et bah, écoute, bah, j'espère que vous avez appris, quelques petits trucs dans cette, chronique, sur les débuts des fils de Star Wars. Voilà, et puis du coup, on va tout de suite passer, au quiz. Comme je dis à chaque fois, le quiz, il y a pas vraiment de règles. Vous pouvez jouer ensemble, compter les points, pas compter les points, qu'il y ait un vainqueur, qu'il y ait pas de vainqueur, et cetera, vous entraider, voilà, faites comme vous voulez. OK. OK. 1re question. Le mot Ewok est prononcé à peine 10 fois dans la trilogie originale, vrai ou faux? Alors quand tu dis à peine 10 fois, c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il a Moins de été 10 fois prononcé 10 l'étoile? fois. 10 fois? Dans la première trilogie, tu dis? Ouais. Je Non, ça a pense. été Ah ouais? prononcé moins de 10 fois. Mmh. C'est dur. Enfin, c'est dur. Donc c'est faux a priori. Ouais, pour moi, c'est faux. Si vous avez le nombre, c'est bonus. Ah, ils l'ont pas prononcé beaucoup, je crois qu'ils l'ont même pas du tout prononcé, ou là, ils ont dû le prononcer 2-3 fois. Eh ben, ils l'ont jamais prononcé. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le nom est uniquement présent dans le script et dans le générique de fin. Ouais, et Voilà. puis Les 2 dans débuts, les je crois, ouais, c'est ça. mais il a jamais été prononcé durant Ouais, toute la première trilogie. c'est bien ce qui me semblait, ouais. Voilà. Bah, OK. voilà, c'était la première question. Vous avez enfin, tu bien répondu Alexis. Arnaud, t'as pas trop eu le temps de parler? Moi, de toute façon, j'aurais dit la même chose. Parce que je me rappelle pas les avoir entendus, Ouais. lui dire ça, mais bon après, Non, Ouais, bah, après OK. c'était surtout quand, les peluches et mmh, les jouets ont été commercialisés qu'ils ont donné le nom, quoi. ouais. Mmh. Alors, seconde question, qui est plus de la culture générale. Quelle phrase est présente dans tous les films de la franchise? Ah, ça, c'est facile. Ah bah, C'est Vas-y, enfin, Oui, dis? moi j'aurais dit, «Que la force soit avec toi». Non, Même pas? j'ai un mauvais pressentiment. c'est ça. Ah, bien joué. La phrase «J'ai un mauvais pressentiment» est C'est vrai que présente ça aurait été dans trop facile sinon. absolument tous les films de la Ouais, franchise. ouais, ouais, c'est le petit clin d'œil. Mmh. Même encore du coup dans la prélogie? Ouais, Ouais, et même dans la trilogie, la nouvelle trilogie là, en fait, Ouais, dans ouais, le la 10, postlogie. ouais, la postlogie, ouais, ouais. la postlogie, on l'entend pas complètement, en fait, c'est, BB-8 qui le dit avec, ses Ah! bulles de droïde, Ouais, et mais du coup, il voilà, y a Ah! quand même la réplique, voilà, il Mais y a en la fait, ils réplique l'ont dans ils le l'ont fait comme un running gag dans tous ouais, les comme ouais, épisodes. un clin C'est d'œil, comme, quoi. un bon moment, quoi. Ah, ouais, ça c'est rigolo. ça commence. Question suivante. E.T. apparaît dans La Menace fantôme. Ouais, Vrai ou faux? ouais. Ah bah, Bah, c'est moi, vrai, je suis pas voilà. un puriste à fond, donc Il apparaît dans la scène du Sénat où ils c'est sont, ouf? Ouais, voilà. Ah Enfin, ouais? c'est quelqu'un de l'espèce d'E.T., ce ouais, ils qui sont a plusieurs. officiellement, relié l'univers, science-fiction de Spielberg à celui de George Lucas. Ouais, ouais, c'est ça, et on voit aussi, une gravure de, R2 et C3PO dans Indiana Jones aussi, Ouais, c'est pour vrai, faire le lien. c'est vrai, OK. effectivement. Alors, une question, un peu piège. Ouh là. Dark Vador est banni de tous les events Star Wars. Vrai ou faux? Ah, j'aurais tendance à dire vrai. Et si c'est vrai, pourquoi? Attends, je réfléchis, je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est vrai. Après, quand Ouais, tu parles d'event Star Wars, c'est les événements, officiels? tous les événements officiels Star Wars. Heu, Arnaud, peut-être? Une Mais idée? je sais pas, parce que moi, je connais, tu vois? Mais je suis pas un puriste à fond, tu vois? Je connais pas toutes Ouais, les non, mais ouais. anecdotes par derrière, donc Ah, ouais, bah, j'ai découvert tellement de choses en préparant l'émission là et le quiz. en gros, enfin, quand tu Attends. quand tu dis événement, c'est, à chaque fois qu'il y a un truc sur Star À Wars, chaque c'est fois ça? qu'il y a un événement officiel, Star Wars. Bah, Ça me parle, mais, heu,
Bah, moi, enfin, je dirais faux, parce que après, je sais pas si ça compte comme un événement, mais par exemple, quand il y a les périodes, les saisons, genre, Star Wars, des trucs comme ça, à Disneyland Paris, tu vois? Bah, quand il y a des espèces de spectacles ou des trucs comme ça, il est là, tu vois? C'est arrivé Mhm. qu'il passe. Donc moi, du coup, je dirais faux pour ça, mais est-ce que ça compte vraiment comme un événement, Star Wars? Sachant que c'en est Alors quand même pour un peu moi, un. en fait, j'avais entendu une histoire de Dark Vador banni, mais en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas Dark Vador en lui-même qui est banni, c'est son acteur en Ouais, fait. l'acteur, ouais, c'est C'est ce que je ça. pensais aussi, ouais. C'est pas le C'est Ouais, il me semblait l'acteur que personnage. c'était ça, hein. qui joue Dark Vador, pas sa voix, mais Voilà, l'acteur qui est ouais, dans le costume, qui est banni parce que George Lucas le trouve ennuyant. c'est ça, voilà, Ah c'était ça, ouais, OK. c'était ça, c'était ça, voilà, c'est ça, c'est un truc comme ça. Il Voilà, me semblait bien il y avait une histoire d'acteur et pas de personnage en lui-même. Ouais, du coup, comme c'est il peut ça. pas y avoir et celui qui joue, Dark Vador et celui qui fait la voix en même temps, du coup, c'est compliqué, je pense, pour l'interaction et du coup, c'est un Non, truc c'est comme juste ça, qu'il je est pense, non? ennuyant. Bah, non, bah, ouais, mais quand même, enfin, tant qu'il y a quelqu'un sous le costume ou un truc comme ça, enfin, bref, je sais Mais pas. même, au début, ils ont tourné le film avec la voix du coup de l'acteur David Prowse, Mmh. et ils ont changé sa voix, ils ont refait toute sa voix en post-prod après parce que ça marchait pas. Ouais, c'est ça. Et puis Donc ils ont voilà. utilisé encore un autre acteur Pour quand quand il on enlève voit son le casque, visage je Dark crois. Vador. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il a eu trois acteurs dans la trilogie originale, quoi. Mm. Alors, question suivante. De qui est inspiré le visage de Yoda? Ah, Mmh. Oh. ah, alors attends, Yoda, qu'est-ce que ça pourrait être? De qui, hein? Mmh. Pas de quoi, hein. Ah ouais, ouais, parce que je sais qu'à un moment alors c'était dans le making of de l'épisode 2, je crois, qui parlait d'une base de grenouilles ou de je sais plus quoi. Mhm. Enfin, c'est après le visage de Yoda. Ouais. euh, Mimi je sais Mati? pas. Allez, c'était facile. Non, ce n'est pas Mimimati. Mince. C'est assez étonnant, mais bon. Ah, Shrek? Bah, non. Ah, Shrek, non. C'est une blague. Mais ça Non, parce me que dit un Shrek est peu. sorti en 2001. Oui, non, mais c'était une blague. Ah, ça me- Bah, si vous ne trouvez pas, je vais vous donner la réponse du coup. Vas-y, dis-moi. Le maquilleur. Comment? Vas-y, dis-nous. Le maquilleur Excuse-moi. de Yoda s'est inspiré du visage d'Albert Einstein pour lui donner un air intelligent. Ah bon? Ouais. Bah ça, tu vois, je savais pas. Et oui, bah voilà, on en apprend tous les jours, hein. Eh oui. Grâce à Nicolas. Merci Nicolas. C'est Eh Nicolas! bah écoute, au plaisir, hein. Question suivante, c'est un vrai ou faux? Faux. Non, je rigole. Au tout départ, le retour du Jedi devait se nommer La Revanche du Jedi. Vrai Ouais, ou Je crois que faux? vrai. c'est vrai, ouais. Ouais, Et c'est vrai. pourquoi, du coup? Ah, petit bug de connexion, donc du coup, on va meubler un petit peu. On va parler de table basse, d'étagère, de commode. En attendant que Nicolas. Bah, du coup, on Allô? peut. Ouais, ah, il est revenu. C'est Bonjour bon? Nicolas. Allô? T'inquiète, Oui. j'ai meublé à fond, Ouais, les ouais, meubles, tout j'ai ça. entendu. Mais moi, je vous entends toujours bien. Moi, genre, pour moi, c'est pour ça que je me rends pas compte aussi parce que je vous entends. Donc, du coup, je disais, pourquoi est-ce que ils ont changé, enfin, ils ont pas gardé la revanche du Jedi et qu'ils ont pris le retour? Bah parce que Revanche, en fait, c'est pas du tout dans un principe Jedi selon George Lucas, donc il a changé, tout simplement. Exactement. C'est parce que un Jedi ne se venge pas, contrairement au Sith. Voilà. J'allais dire la même chose mot pour mot. Et ben, J'avais la mec, réponse, t'es c'est trop faux. fort en fait. Clairement faux. Dernière question. Le nom de Yoda vient du fait que le chat des parents de George Lucas s'appelait Yoda. Vrai Ah ou faux? d'accord. Ah, Euh, c'est un vrai ou faux? c'est Ah, c'est un je vrai croyais que faux? c'était juste une anecdote que tu disais comme ça, du coup, je te en mode: «Ah ouais, OK». Non, non, c'est un vrai ou faux. OK. Donc Non, ça, c'est bon. une question? Oui, c'est un vrai ou faux. D'accord. Alors là, je crois que c'est faux. Mhm. Je crois Ouais, que c'est c'est faux. faux. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est faux. Et à la base, Yoda devait s'appeler Buffy.
Parce Qui est que plus pour un moi, nom de chat Yoda, d'ailleurs. parce que pour moi, alors ça, c'est ce que j'avais lu quelque part. Alors Yoda, normalement, ça vient d'une autre langue. Alors je me souviens plus laquelle, mais ça signifiait quelque chose dans une autre langue, guerrier ou vieux sage, quelque chose comme ça. Mmh. Oh, bah, je savais pas. Par Voilà. contre, ce que je sais, c'est qu'on connaît pas de quelle espèce est Yoda. Ouais, ça Ni c'est. Grogu d'ailleurs, vu qu'ils sont de la même espèce. Ouais, ouais. Il y a eu Et plusieurs oui. personnages dans l'univers Star Wars qui font partie de la race de Yoda, mais on n'a jamais su qui était. Voilà, Qu'est-ce que c'était? exactement. Bah, écoutez, c'était la fin de mon petit quiz. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était chouette. C'est cool. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et si ceux qui nous écoutent, vous avez appris des choses, etc. Voilà. Bah, écoutez, si ça vous va, on va passer à la suite, hein, si ça vous dérange pas. Et Eh ben, bah allez. parfait. Et du coup, bah, on va passer à la petite chronique d'Arnaud qui va nous parler de Star Wars étonnamment. Ah, bah t'as spoilé toute ma chronique. Oh là là, je voulais garder un effet de Ah, surprise. désolé mec, désolé. Super quoi. Alors, on va commencer. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas encore, même si on l'a quand même un peu dit, bah, la saga du coup est découpée en trilogie. Attention, hein. Alors franchement, s'il y en a qui le savent pas, je sais pas ce qu'ils font là. Donc en gros, la première trilogie qui est sortie en 1977 jusqu'en 1983 allait du coup du chapitre 4 à 6. Ce qui Et ce n'est qu'en 1999 que sort la prélogie comprenant les chapitres 1, 2 et 3. Et en 2015, il y a l'après ou post-logie, moi je le dis la prélogie, composée des chapitres 7, 8 et 9. Et on remarque bien du coup la différence de qualité des films, surtout pour les effets spéciaux, tout ce qui est bah, les robots, les costumes, même si, bon, il y a eu des costumes pas ouf, ça je pense que tout le monde a les refs là-dessus, mais il y a eu des costumes incroyables bien évidemment. Et il y a du coup aussi, il y a 2 façons de regarder, Star Wars. Donc il y a soit on le regarde dans l'ordre, chronologique de la sortie, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ou alors on regarde dans la chronologie, bah, de comment doit se dérouler l'histoire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machin. Et donc pour ma part, je l'ai regardé, de la deuxième façon parce que, bah, en fait, comme j'étais un peu jeune et du coup, ça m'a permis de pas trop me perdre dans l'histoire, dans la chronologie de l'histoire. Et en plus, de la saga des 9 chapitres, on a pu voir arriver aussi des spin-offs et des séries télévisées, des téléfilms et une série, de l'univers Star Wars qui s'appelle The Mandalorian, disponible sur Disney+, allez prendre votre abonnement, que j'avais déjà recommandé, précédemment, qui est, enfin moi je trouve incroyable, j'ai beaucoup aimé. Aussi, ce qui est fort avec cette saga, c'est la révolution du coup qu'il y a eu, l'impact que ça a eu sur les effets spéciaux au cinéma. La plus grande pratique utilisée, dans les premières trilogies, c'était de filmer des maquettes sur fond bleu. Et il faut savoir que le premier film avait un budget seulement de 11 millions de dollars, ce qui est peu surtout pour un film qui utilise des effets spéciaux, ce qui en a fait en fait son attractivité au box-office et ce qui a permis à la saga de battre, les gros blockbusters, de l'époque. Et c'est de là que grâce à un Oscar, que la société, de George Lucas reçoit, que tout le monde veut travailler, George Lucas a créé un labo de recherche, qu'on a dit tout à l'heure justement, grâce aux millions de dollars, mis à sa disposition par Hollywood pour inventer des techniques du cinéma de demain. Parce qu'en effet, bah, du coup, à l'époque, les effets spéciaux, les trucages, tout ça, bah, en fait, il suffisait des fois de cacher des morceaux de l'image à la pellicule. Après, enfin, c'était vraiment tout un procédé assez technique et qui faisait vraiment perdre du temps. Et en gros, après, si tu faisais une erreur sur, bah, je sais pas, une image ou un truc comme ça, bah, en fait, tu as toute ta bande qui partait un peu à la poubelle et du coup, bah, ça fait économiser du temps, de l'argent. Enfin, c'était vraiment une révolution, sur pourquoi ils voulaient, enfin, putain, j'arrive pas à parler, waouh! C'était une révolution de vouloir, développer, voilà, les effets spéciaux au cinéma et ce n'est qu'en Ça va 1983. aller mec. Oh j'ai chaud mec. Je suis tellement j'arrive pas à parler, bref. Et du coup, c'est donc en 1983 dans Le Retour du Jedi qu'un plan de bataille spatiale d'une complexité inouïe avec 300 éléments, des dizaines de vaisseaux en plein duel, des tirs laser, des explosions qui utilisent de la 3D combinée à une tireuse optique, enfin plein de trucs. Et George Lucas, il le sait et l'avenir du cinéma, c'est le numérique en fait. Et il demande à des laboratoires, d'infographie de concevoir des ordinateurs et des logiciels dédiés à la production d'images de cinéma. Et à l'époque, ce sont des types de calculateurs qui pilotent des centrales nucléaires qui sont «détournées» entre guillemets,
pour animer des graphismes rudimentaires. Et George Lucas, il va aussi mettre en œuvre des chercheurs pour pallier à la dégradation du son dans les salles de projection et demande de concevoir des équipements de mixage audio. Ces travaux l'incitent à lancer une nouvelle norme qui est le son THX et en disséminant un peu plus grand nombre d'haut-parleurs dans la salle ainsi que derrière l'écran. Lucasfilm, en fait, il a juste réinventé le relief sonore au cinéma à l'occasion de la sortie du Retour du Jedi. Hem, Après maintenant, je vais plus parler, de moi, mon ressenti sur, la saga et il y a un truc que j'adore, avec Star Wars ou même, tout ce qui a un grand univers comme par exemple, je sais pas, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça. C'est qu'en fait, ils se disent pas: «OK, on va faire un film». C'est vraiment, ils créent toute une histoire et ils recréent un monde. C'est-à-dire, enfin, c'est genre un perso un personnage secondaire, 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 en gros, en figurant, il va avoir une histoire. Genre, moi, je trouve ça vraiment incroyable de réussir à recréer tout ça. Parce que, enfin, franchement, il faut de l'imagination et c'est là qu'on voit que c'est pas n'importe qui l'a fait. Après aussi, je vais redire une anecdote que j'avais émise pendant l'émission de Disney, qui était avec la fameuse phrase culte entre Dark Vador et Luke Skywalker, où évidemment c'est Je suis ton père, hein. Et du coup, la scène, là je le dis avec un peu plus de détails, c'est que la scène était tournée avec un autre texte, mais après, en gros, ils l'ont redoublé en post-production. Et du coup, toute l'équipe technique, acteurs, du coup, public qui connaissait pas de base, mais tout le monde a vraiment redécouvert ça. Et la saga a pris une toute autre tournure. Et enfin, par exemple, c'est comme la fin de Game of Thrones. Eux, ils ont pas refait les voitures. Eux, ils ont juste tourné plusieurs fins. Et même les acteurs n'étaient pas au courant. En gros, ils étaient un peu dans le flou parce qu'ils tournaient plein de trucs. Du coup, ils avaient des fins différentes. Enfin, ils faisaient plein de choses et c'est vraiment à la fin qu'ils l'ont découvert. Et d'ailleurs, enfin, il y a des images des vidéos sur YouTube ou quoi, où on voit les acteurs qui découvrent leur texte. Et c'est un peu émouvant. Ensuite, il y a la Walt Disney Company qui a racheté les droits d'auteur de Star Wars en 2012 pour 4,05 milliards de dollars. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent se poser des questions pourquoi est-ce qu'il y a Star Wars dans l'univers Disney ou des choses comme ça. Voilà, c'est juste pour ça. Ok. Et donc voilà, c'est la fin de cette chronique bien chargée. Ouais, c'était intéressant, hein. C'était plus le côté technique et tout. Ouais, j'ai essayé de vulgariser Des... un peu parce que Ouais. si je rentrais dans toutes les techniques, enfin, j'ai essayé de faire Mais au plus moi, court. j'avais vu un truc à un moment, c'est qu'ils avaient fait la trilogie 4, 5, 6 Mhm. parce ils avaient pas encore la technologie nécessaire pour faire la 1, 2, 3 et que du coup c'était pour ça qu'ils avaient choisi de commencer par l'épisode 4 et tout. Du coup, Bah ouais, voilà, ça je se sais tient pas en vrai. si c'est vrai, mais Bah ça se c'est tient ce que quand même. j'avais lu quelque part. Oui, c'est en partie c'était pour Mm. ça. Après, à la base, il partait sur un seul film. Et comme ça a eu un succès fou, il a voulu embrayer sur la suite. Mhm. Et puis beaucoup plus tard, après, il a voulu raconter vraiment l'histoire d'Anakin, quoi. Ouais, Ouais, normal. je vois. Comme je dis, genre au tout début, c'était les aventures du Jedi Mace Windu. Donc au début, c'était vraiment pas axé sur les Skywalker en fait. Ouais. Donc vraiment ça, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris quoi. Genre, en plus c'est joué par Samuel L. Jackson, non? Ouais, c'est ça. Et même c'est lui qui voulait pas jouer dans Star Wars à part s'il avait un sabre laser sa couleur préférée. Et du coup, il a eu le violet. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai il a été assez insistant pour avoir un sabre laser violet, quoi. Ok. Ouais, Ouais. parce que dans le premier épisode, quand il apparaît là dans la menace fantôme, au final, tu le vois pas allumer le sabre, hein. Ah ouais? Bah ouais, non, il allume pas son sabre dans l'épisode 1. Et puis Ok. même, il y a eu à l'époque de la sortie de l'épisode 1, il y a eu un jeu qui est sorti sur PS1, c'était Jedi Power Battle. Et dans ce jeu-là, tu pouvais incarner Mace Windu, et dans ce jeu-là, il avait un sabre laser bleu. Ah ok. Ok. Voilà. Mais ça, Intéressant. bon, Ouais. il faut être né dans les années 90 pour l'avoir connu, Bah c'est ce ça, jeu. hein. On n'en fait pas partie, moi, Erne ou toi. Mince. T'as un peu plus déjà.
Ouais, moi j'étais déjà assez grand déjà. Ouais, ouais, ouais. On s'incline, Bah, on s'incline. comment? On s'incline, on s'incline. C'était un autre siècle. Oh, pardon. Ah là là C'est là. ça, Ah un bah, autre ouais, même millénaire. un autre millénaire, Un ouais. autre millénaire. Non, mais en plus, bah, encore une fois, pendant que je préparais les trucs, j'ai vu qu'ils ont réédité 2 fois la première trilogie. Genre, ils l'ont fait une première fois ou ils l'ont ressorti 2 fois après la 1re sortie, la première fois que c'est sorti et tout. Alors ils l'ont fait même 3 fois parce qu'ils l'ont fait en 97, en 2004 et en 2011. Ah ouais, Ouais, je sais pas. Ouais. Alors en OK. 97, c'était des nouvelles scènes, en fait, il a rajouté des scènes. Ouais. Il a un petit peu épuré l'image, Mmh. il a fait un meilleur rendu. C'était en quelque sorte une préparation pour la prélogie qui allait arriver. Et puis après, en 2005, c'était parce que George Lucas, c'est quelqu'un qui aime bien réviser ses œuvres, hein. Donc du coup, il a retravaillé encore une fois. Et puis après, en 2011, c'était pour passer sur une qualité Blu-ray. Ah, ok. Ah! Ah, bah oui, du coup. Voilà. Il aime bien l'argent aussi, je pense. Oui, Mhm. aussi, oui, bah c'est comme c'était en 2011, il avait ressorti l'épisode 1 au cinéma, mais en version 3D. Et en fait, Mhm. il voulait refaire tous ces films-là, enfin ces 6 films en 3D, les sortir chaque année sur 6 ans, quoi. Et puis au Ouais. final, en 2012, il a revendu sa saga, et puis Disney, ils ont annulé Ils ont dit non. cette idée-là. Voilà, exactement. Nous, on va plus faire D'ailleurs, des j'ai vu attractions, ça. j'ai vu que très tôt dans l'histoire de Star Wars, George Lucas a refusé des choses de l'argent que lui Ouais. donnait, la 20th Century Fox et il voulait juste l'argent que générait, la vente d'objets en rapport avec la Ouais, saga. le merchandising, tout ça. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai il a tout de suite compris la chose, hein. Bah, George Lucas, c'est un très bon commercial, hein. Ouais. Hmm. C'est un excellent commercial, un bon vendeur. Bah, ça a très bien marché aussi, pour ça, hein. Oui, ouais, ouais. Ouais. Oula, faut pas laisser des blancs comme ça, les gars. Tout va bien? Bah si, c'est pas grave des blancs, genre, ça va, on n'est pas raciste, hein. Oh, oh là là. Non, bah, écoutez, je sais pas, honnêtement, là, je sais même pas quoi dire. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai été hyper stressé pendant ma chronique, là, j'ai plus aucun mot qui vient, genre, c'est terrible. Bah, moi, en vrai, je Ouais, regrette juste de pas avoir m'être refait la saga récemment pour pouvoir dire des choses. bah, en plus, tout est disponible sur Disney+, hein, donc Bah ouais, là, il y Ouais, a plus d'excuses, hein. ouais. c'est Bah, de toute ça. façon, enfin, moi, je suis vraiment pas un ancien, mais de toute façon, j'ai la saga en DVD, mais Ah mais toi, tu tout en DVD, donc de toute façon, mais ouais, là, faut vraiment que je la regarde. Ça fait vraiment longtemps, mais franchement, je crois même que la saga, je l'ai regardée peut-être 2 fois. Ah oui! Mais quand j'avais, ouais, 12 ans. Je l'ai pas ah regardée ouais, Ah ouais. depuis oui. Ah moi, très je l'ai vu longtemps quand même. beaucoup, beaucoup plus tard que ça, hein. Moi, j'ai dû voir la saga, une trentaine de fois au moins. Et moi, là, j'ai envie de la Tu as envie de la regarder sur un meuble les télévisé Ikea? allô? Ah, Ouais. c'est bon, Ah! c'est revenu. Je disais, la saga, j'ai envie de la refaire d'un coup, genre En one shot? en one shot, en marathon, En mais j'ai pas marathon? envie de le faire tout seul. Du coup, bah, j'attends d'avoir quelqu'un avec qui le faire et Ah du bah coup, bah, tiens, je si sais oui pas avec qui, quelqu'un qui aurait envie de refaire la ah ouais, je sais saga, pas. qui habite pas trop loin, Ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez écouter regarder le truc avec moi, envoyez des DM sur notre envoyez Instagram, un DDM sur lord.show. Instagram. Ah, c'est une bonne façon de placer l'Instagram, ça, Eh, hein. ouais, on n'est pas, podcasteur, amateur pour rien. Je veux dire, Ah bah, youtubeur, ouais, hein. mais Ah bah, on est youtubeur aussi, attention, hein. ouais, enfin bon, on a présenté un drone, quoi, et un vlog. Enfin, bref, C'est vrai. Oh là là là. vous trouverez par Bon, Star vous-même. Wars, Star Wars, d'ailleurs, alors? Star Wars, le nom Dark Vador, Vador, ça vient de l'allemand, Vater pour, père. Ouais. Voilà. Excusez-moi, vous avez fait allemand LV2, vous, Si non? oui, malheureusement. Euh, Ouais, voilà. Maintenant, mais je balance des petites anecdotes non, mais comme oui. ça,
Mais d'ailleurs, il y avait un truc aussi dans l'univers Star Wars, je sais pas si ça rentre vraiment dedans, mais il y avait un espèce de. Comment dire? Pas un. Il y a une parodie de Star Wars, je sais pas si tu l'as vu, Alexis. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était La folle histoire de l'espace, Ouais, Fireball. ouais. Ça, je l'avais vu Ouais, aussi après avoir regardé la saga. C'était drôle. J'ai Voilà. jamais vu. Je sais pas ce que ouais, c'est. bah, moi je l'ai vu, alors parce qu'ils avaient fait une réédition justement en 2002, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc moi j'avais acheté enfin c'est mon père qui m'avait acheté le DVD quand j'étais plus jeune parce que lui il avait vu à l'époque aussi. Et c'est vrai que c'est chouette, c'est avec comment il s'appelle là, l'acteur qui joue dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, le petit là. Alors c'est Oula, les avec noms Mel d'acteurs, Brooks. faut pas me demander, moi, hein. Ah ouais, moi Ouais. aussi, je suis pas calé. Et c'était plutôt drôle, c'était une bonne parodie. Il n'y avait pas que du Star Wars hein, Ouais, dedans, il y avait un peu de ouais, il y Star avait Trek. des petites refs et tout, c'était Ouais, sympa. Ah ouais, 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 bah c'était vraiment j'irai chouette. j'irai Ouais. voir à l'occasion. Bon, il doit être disponible sur Internet, hein, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, j'ai vu que là sur Disney+ aujourd'hui, il y a Le réveil de la force après la sieste. C'est une Ouais, parodie, enfin c'est un truc de Star Wars en partenariat avec les Simpsons. Et c'est avec Maggie et tout, genre j'ai vu sur Instagram hier soir comme quoi ça sortait aujourd'hui. ouais, bah en Du fait coup, aujourd'hui c'était là Mais en on est même le temps, 4 ouais, mai bah oui, donc en plus on est on est le 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 Star le Wars Day. le on est le jour ouais, Star Wars. c'est ça. Ouais, ils ont On est le sorti May the beaucoup de choses là, Force. sur Disney Plus par rapport à Star Wars. Ils ont sorti Star Wars Biome. C'est un petit documentaire visuel en fait sur les différents environnements dans Star Wars qui est plutôt sympa. Mmh. Et puis il y a la nouvelle série aussi Bad Batch qui est la suite de Clone Wars. Ah, c'est sorti aujourd'hui? Ouais, là le premier épisode j'ai vu tout à l'heure, là il est plutôt chouette. Ah stylé, bah j'irai voir après. Ouais. Ouais, enfin je vais pas spoiler, mais ça fait des connexions un petit peu avec les autres séries qui sont sorties, les séries animées qui sont sorties Ah ouais, j'ai dans regardé les années. aucune série animée après donc Ah bah bravo. bah ouais, bah, je suis pas très enfin je suis pas extrêmement fan de Star Wars après, genre. Ah bon bah ça se comprend alors. Je suis beaucoup plus Ouais. Harry Potter et tout, donc voilà L'un quoi. n'empêche pas l'autre. Ouais, je sais, mais c'est j'ai même Harry Potter, j'ai connu enfin, j'ai regardé le film très, très tard, genre, au moment de la sortie du dernier quasiment. Ah oui. Donc Ouais, mais ouais, moi, en vraiment vrai, je l'ai regardé. très, J'ai très pas tard. regardé tout, hein. Mais j'ai plus accroché à Harry Potter qu'à Star Wars, à vrai dire. Bah, moi je te cache pas que j'ai accroché aux deux en fait. Finalement en fait toutes les bonnes sagas cinématographiques j'ai toujours Mm. accroché, que ce soit Mmh. Star Wars, Harry Potter, Alien, Le Seigneur des Mais Anneaux. après aussi, Star Ouais. Wars, c'est normal pour nous, avec Nicolas, parce que du coup, bah, ça sortait pas, on va dire, Ouais, dans bah, Ouais, c'est notre ça. non, jeunesse, mais tu vois. surtout ça c'est enfin le 1er film, il est bien plus vieux que le premier film Harry Potter, quoi. Ah oui, oui, Bah bah oui, bien Le oui, sûr. premier non, film mais Harry justement, Potter, il c'est est pour ça. sorti en 2001. Ouais, bah voilà. Et même les films de 2001 encore sont encore, visuellement, assez bons, alors que les films des années Ouais, 80 et tout, Bah, ils enfin, ont oui, certains très mal vieilli. ouais. Mais après, quand tu ouais. regardes, par exemple, certains, bon, là, je te dire, c'est encore le fanboy, mais quand tu vas voir des Disney, en vrai, quand tu vois que ça se regarde toujours, alors que t'en as, ils datent des années 50 et tout, 30 et Ouais, tout. ouais. C'est le truc les films, ils ont bientôt 100 ans et Non, pourtant, mais des fois, ça a pas trop les vieilli que ça, dessins hein. animés, c'est encore différent Oui, parce c'est différent, que ouais. Bah, après, t'en as quand même en film. T'as des films quand même qui se regardent encore, hein. Pas que ah chez bah, oui, non, Oui, Disney, bien hein. mais sûr. il y en a des très, très bons qui se Ouais. regardent encore, même des films qui datent des années 20 et tout, genre, Mmh. Bah, c'est assez vas-y? ouais, bah, par exemple, tu vois, le premier film de science-fiction qui est sorti au cinéma, c'était dans les années 50, au début des années 50, c'était Planète Interdite. Et il a pas trop mal vieilli au final, il est plutôt chouette. C'est un petit peu dans la même veine que, je sais pas si vous avez vu 20 milieux sous les mers avec, je Non, crois je que l'ai c'est pas Charlton vu. Heston dedans. Moi non Je sais plus, j'ai eu Moi, je des plus. l'ai pas grosses vu, claques vues dans le cinéma, j'ai hein. vu des extraits, mais je l'ai pas regardé. Ouais, bah il est plutôt chouette ce film. Mmh. Ça avait l'air. Bon après, le nom OK. des personnages, c'est un petit peu à l'ancienne, hein. Tu sais, le héros il s'appelle Yves. Ouais, Ah oui, OK. Yves le C'est tout à combattant. Bon, fait ça. on embrasse tous les Yves qui nous On en écoutent, hein. on embrasse tous les Yves. Enfin, avec le Covid, tout ça, pas Ouais, trop, enfin, mais on vous bref. embrasse du coude. Voilà. Et en Bah, plus, écoute, enfin, avant de terminer ce talk, enfin, sauf s'il y a d'autres choses à dire, mais non, bah, moi, j'ai rien d'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas grand-chose à dire, mais comme, enfin, que bon. ça m'est revenu, mais comme on parle, enfin, nous on fait un sujet Star Wars, on n'a pas trop parlé, par exemple, de la nouvelle technique cinématographique qui est vraiment en train de, Mmh. bah, d'aller partout, Ah, ce qu'ils ont ouais, utilisé pour dans The The Mandalorian, Mandalorian, ouais.
qui est vraiment Ah une oui, technique incroyable et qui est en train de se démocratiser partout. Il y a plein de studios qui ouvrent comme ça, il y en a plein qui reprennent le même. Donc Il y en pour ceux a qui un savent ou deux à pas, Paris d'ailleurs. ouais, pour ceux qui savent pas, du coup, au lieu de faire des incrustations sur fond bleu, fond vert, ils ont carrément enregistré devant des écrans, des murs de LED en haut, sur les côtés, derrière, partout. Et en Et c'est gros, c'est un demi-cercle de LED complet. ouais, Et c'est vraiment un vas-y. truc, enfin, ouais, c'est une véritable révolution, hein. c'est une Et révolution de puis fou. ça facilite tout parce qu'en fait, Mm. ça marche avec Unreal Engine. Ouais, Du coup, ils peuvent modifier l'environnement en direct. Ouais, Et surtout, ouais, ça simplifie énormément la lumière parce qu'avec les fonds verts et tout, fallait mettre des ouais, spots en fonction du soleil et tout. Alors que là, la lumière sort directement sur l'acteur et du coup, c'est beaucoup plus réaliste et énormément de scènes dans The Mandalorian, si ce n'est pas toutes, ont été tournées avec cette technologie. ouais, et c'est ouais, vraiment incroyable. et Voilà. puis en plus de ça, ça facilite le jeu d'acteur, le repérage dans l'espace, Ouais, tout bah oui. simplement. Ouais. Et puis Parce ça que, évite de devoir voyager à l'autre bout du monde, ouais, pour aller dans le désert et tout, comme ils ont fait dans les premiers films où C3PO mourait de chaud dans son costume et ouais, tout, genre. Ouais, ouais, comme, et puis, ouais, vas-y. ouais, et puis en plus de ça, bah, tu sais, dans la dernière enfin plutôt dans la prélogie, le tournage était plutôt compliqué. Enfin, Ewan McGregor, l'acteur d'Obi-Wan, il a quand même dit plusieurs fois que c'était quand même très compliqué de tourner avec uniquement des fonds bleus ou des fonds verts, quoi. Bah ouais, t'as Ouais, du bah, mal j'imagine, à hein. savoir dans quel environnement tu vas Ouais, être et de jouer, genre. C'est ouais, et dur. puis, bah oui, et puis en plus de ça, ça leur permet eux de rester dans l'univers Star Wars, c'est-à-dire que là, Mm. ça les oblige un petit peu, tu sais, à avoir vraiment à développer des vrais costumes. Mmh. Pour les droïdes, par exemple, ça va être vraiment des vrais droïdes, en fait, des animatroniques. Ouais, Tu vois, bah c'est comme ça- pour Grogu, pour ceux aussi qui savent pas, c'est qu'il y a quand même pas mal de plans où c'est un robot qu'ils ont. C'est pas ouais, de l'incrustation. Et moi, quand j'ai su ça, j'ai dit, mais ah ouais, ils sont forts quand même. Mmh. Bah là, ouais, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai vu sur Instagram, l'Instagram de Disney Imagineering, où en gros, ils avaient refait je te l'ai envoyé en plus, Un bébé Nicolas, Groot, un ouais. bébé Groot, ouais, mais hyper réaliste. À la fois, je trouve que c'est une innovation incroyable, enfin, c'est magnifique, mais ouais. d'un côté, c'est flippant quand même, parce que je dis le truc, il est vraiment réaliste et tu Mais dis, il y a un musée aux États-Unis où il y a des animatroniques hyper réalistes de personnalités connues. ah ouais, Ah non, oui, mais comment il s'appelle déjà, celui-là? Il y a Hardisk qui a fait une vidéo dessus et c'est vraiment hyper impressionnant et il a pu aller dans les backstage et tout et tu vois, le squelette, animé et tout, genre c'est hyper impressionnant. ah mais oui, non, mais bien sûr. Genre ils arrivent à reproduire le mouvement des yeux, des paupières, des muscles et tout, genre c'est hyper impressionnant. Ah ouais, non, mais maintenant, la technologie, Ouais, c'est fou. ouais, c'est de la furie. Mmh. Pour finir ce petit moment de discussion, j'ai une dernière anecdote que j'ai vue. Je me souviens pas de quel acteur c'était en rapport, mais pendant le tournage, je sais plus quel film non plus, c'est vraiment une anecdote, à moitié. Ouais. Hem, Ils ont dû ragrandir toutes les portes, du set parce que, l'acteur était trop grand et ça a coûté 250 000 $. Alors Super. ça doit être l'acteur de Chewbacca, je pense. Ouais, Peut-être, ouais, sûrement. peut-être. Un beau devis en porte, s'il te Mais plaît, voilà, c'était sympa. 250 000 € pour faire toutes les encadrures de portes, du set de tournage. Est-ce Ouais, que ça tu as m'étonnerait pas que envie, ce soit l'acteur de Chewbacca. est-ce que tu envie de parler aussi du salaire d'un certain acteur qui a fait une Ah scène? oui, c'est dans le Star Wars 7 là où on voit spoiler attention, hein, à la fin on voit, Luke Mm. et il dit rien et il a touché, 8 000 000 je crois. Oui. Des Pour voilà, 2 secondes. pour Enfin, 2 secondes on le voit enlever une capuche quoi, hein. Ouais. Mais l'acteur en lui-même, il était dégoûté de ne pas avoir plus de scènes. Il a dit dans une interview qu'il comprenait pas pourquoi il est apparu dans ce film-là alors qu'il a aucun dialogue, il a à peine une scène de 2 secondes. Mais c'était pour c'était un hype teasing la suite quoi. Ouais. pour dire, eh, venez Bah, au de toute façon, prochain. bah ouais, mais c'est ça. De toute façon, l'épisode 7 pour moi, c'est un gros teasing sur la suite de Ah la oui, saga, c'est sauf c'est que clairement une intro, hein. ouais, Mmh. c'est une C'est grande une bande-annonce de bande-annonce. 2 heures. Ouais, c'est Et ça. même là Ouais, ils ont c'est annoncé, ça. la Ils ont annoncé là. pour Nicolas, la ils ont famille annoncé là. Skywalker.
Allô? Du coup, tu peux Ah, c'est bon, recommencer. c'est bon. Je disais, du coup, il y a 3 films qui sont prévus là encore, qui ont été annoncés et qui, ne seront pas sur la famille Skywalker. Ouais, alors en fait, c'est plus compliqué que ça parce que ils ont compris leurs erreurs. Et du coup, en fait, ils ont recruté beaucoup de réalisateurs. Alors, ils n'ont pas prévu forcément de trilogie, mais plutôt des films qui vont se suivre ou pas, mais sans dire que ce sera une trilogie, en fait. Ça va être des films qui vont suivre, tout simplement. Qui OK, vont être sur la même ligne narrative, en fait. d'accord. Mais du coup, c'est plus sur la lignée Skywalker, en fait? Non, c'est fini. En fait, ils ont lancé là un nouveau projet cross-média sur la Haute République. Et en fait, ça se passe pendant l'âge d'or de la République et des Jedi, donc c'est 300 ans ou 400 ans avant la prélogie. Ah! Voilà. OK, Bah là, d'ailleurs, intéressant. il y a les premiers livres qui sont sortis là sur cette nouvelle période. D'accord, Ils sont sortis la semaine dernière, il me semble. En France, en OK, tout cas. nickel. Nickel, Voilà. nickel. Bah, écoutez, si ceux qui nous écoutent sont intéressés, bah, au moins, ils savent où aller se renseigner Dans sur toutes les la suite librairies des et événements, les quoi. Fnac. Sur Amazon sinon, hein, ou Oui, la aussi. Allez. Fnac. Je suis de la vieille école, hein. C'est vrai que tu es vieux, putain. Ouais, et ouais. Bientôt 31. Et c'est ça, c'est ça. Bah, du Ah bah coup, on ça arrive va à tout le monde, hein. ah bah, faut bien que ça arrive, hein. Enfin, pas à tout le monde, hein, mais ça arrive à beaucoup de gens. Oui, voilà, ouais. Du coup, on va s'arrêter là pour le talk et on va tout de suite passer à la petite chronique espace. On reste dans le thème, hein, Ah bah, de l'espace de toute façon, ouais. avec la chronique spécialisée, d'Arnaud. On t'écoute. Alors, cette semaine, pour l'espace, je vais vous parler de 2 choses et pour commencer, je vais vous parler du module, alors c'est en chinois donc je ne vais sûrement pas le prononcer de la bonne façon, mais on va dire Tianhe, je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire harmonie céleste. Donc c'est un module, qu'a lancé oh là là, j'arrive plus à parler, je trouve plus mes mots. L'agence spatiale chinoise, hem, la semaine le 29 avril. Alors du coup, la Chine lance le premier module de sa future station spatiale. Il s'agit du premier des 3 éléments de l'ambitieux projet de Pékin qui devrait lui permettre à partir de 2022 de disposer d'astronautes en permanence, dans l'espace, du moins en orbite. Le lancement a eu lieu du coup, jeudi 29 avril à bord du lanceur chinois Long March 5B, depuis le centre de lancement de Wenchang. Aucun calendrier précis n'a été communiqué, mais les prochaines étapes sont connues. Il y a un vaisseau cargo, Tianzhou 2 qui devrait lancer et s'arrimer à Tianhe, a priori en mai. Puis il devrait y avoir la première mission habitée, Shenzhou 12 qui doit commencer en juin et qui doit emmener, des astronautes à bord de cette station spatiale chinoise, actuellement du coup en cours de construction. Hem Et ensuite du coup, bon, bien sûr on va rester en espace. Je voulais aborder aussi le décès de l'astronaute, américain de l'agence spatiale américaine Michael Collins, donc du coup qui lui est né le 31 octobre 1930 à Rome et du coup qui est décédé, malheureusement le 28 avril, 2021 à Naples. Donc il était alors là, on prépare les grandes lignes pour le CV. Il était militaire, pilote d'essai, haut fonctionnaire, cadre et homme d'affaires et du coup bien évidemment astronaute. Donc on va refaire un peu son parcours avant d'être astronaute. Donc du coup, avant de devenir astronaute, il obtient son diplôme à l'académie militaire de West Point. De là, il rejoint l'armée de l'air américaine et pilote de chasseur North American F-86 Sabre à la base aérienne de Chambly-Bussière en France. Il est accepté à l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force de la base aérienne Edwards en 1960. Il se porte candidat sans succès pour le groupe d'astronautes numéro 2 de la NASA, mais est accepté pour la troisième. Donc sélectionné dans le groupe d'astronautes 3 de la National Aeronautics and Space Administration, en gros la NASA, en 1963, et je vous remercie pour mon accent. Merci, hop, je vous salue. Du coup, il voyage 2 fois dans l'espace. Donc son premier vol, spatial est effectué lors de la mission Gemini 10, dans laquelle, lui et John Young effectuent 2 rendez-vous avec différents engins spatiaux et réalisent 2 sorties extravéhiculaires. Son second vol spatial est en tant que pilote du module de commande et de service Apollo lors de la mission Apollo 11.
Alors qu'il reste en orbite autour de la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin partent dans le module lunaire Apollo pour réaliser le premier alunissage. Il est ainsi l'une des 24 personnes au programme Apollo à avoir survolé la Lune. Collins est le 17e Américain dans l'espace, la quatrième personne et le troisième Américain à effectuer une sortie extravéhiculaire et la première à avoir effectué plus d'une sortie extravéhiculaire. Donc voilà ce qu'il est pour Michael Collins, c'est un astronaute quand même un gros palmarès. Et ben, on se souvient de lui et voilà. Et rip, hein. Et voilà, repose en paix. Et ben repose en paix. Repose en paix, Voilà. voilà. Ça met une sale ambiance quand même, Eh hein. ouais, bah en plus, de base, je devais commencer par ça, mais je me suis dit, allez, on va terminer par ça. Mais du coup, j'aime bien quand Non, bah j'aime écoute, bien quand ça finit mal. aïe, C'est faux. ok. D'accord, bah nickel. Bah écoute, on va passer à. C'était encore une fois très intéressant. Pour une fois, tu nous as pas parlé de SpaceX. Non, mais je peux quand même dire que là, à l'heure où on tourne l'émission, donc le 4 mai, il y a le SN15, le prototype Starship, qui devra bientôt faire son vol d'essai, mais voilà, c'est tout. Hmm, On en parlera peut-être la semaine prochaine. Donc peut-être, venez, ouais. Soyez présents. bien sûr. Soyez présents, du coup, je termine la phrase de Nicolas, qui du coup n'a pas du tout de problème de Instant connexion. recommandation, est-ce que. Ah, Allô? c'est bon. Allô? Non. Ah, Avant de passer à l'instant recommandation, est-ce que vous passez un bon moment? non, je Oui. passe pas un bon moment, Kian. Nickel ça. Bah du coup, on s'arrête là, hein. Allez, allez, salut, à la semaine prochaine. Non. Alors, Super. du coup, on va passer comme chaque semaine l'instant recommandation. Du coup, voilà, c'est l'instant où on recommande un peu ce qu'on veut, ce qu'on aime bien en ce moment. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. À chaque fois, je donne l'exemple, ça va de l'album à la chaîne YouTube, à la recette de cuisine, au meuble Ikea, vraiment tout ce qu'on veut. Bah, on va commencer du coup avec l'invité de cette semaine, Alexis. Qu'est-ce que tu veux? Allô. Je suis depuis, oula, ça fait au moins 2002-2003 que je le suis. C'est même un ami qui est, comment dire, qui l'a monté ce site. Alors c'est anakinworld.com et c'est un site encyclopédique pour les fans de Star Wars. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus dessus, il suffit d'y aller. Et puis sinon, alors en autre recommandation, alors c'est le groupe Pink Floyd. Ah, Alors, les problèmes de connexion, alors ça vient peut-être de moi, je sais pas. Non, non, toi c'est toi pas aussi? toi. C'est OK. pas toi, c'est pas toi. C'est Alexis, on ne t'entend pas. Donc il voulait parler du groupe, Pink Floyd. Oui. Ah, est-ce qu'il revient, Allô? parmi nous? Petit problème de May the force be connexion. with you, Alexis. You May the can do connection it. be with you même. May may the 5G and the réchauffement climatique be with you, hein. Bah, en attendant qu'il retrouve sa connexion, Arnaud, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Moi, en recommandation, je vais réévoquer mes sources sur lesquelles je m'appuie, pour mes chroniques, espace. Donc du coup, j'en ai 3 particulièrement, même si des fois ça m'empêche pas d'aller évidemment voir sur des journaux, des choses comme ça. Donc Ça va autre part, quoi. c'est ça. Des fois j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations, bah, je tape, ce que j'ai besoin sur internet, sur mon ami Google. On est amis depuis longtemps maintenant. Donc du coup, les 3 que je suis sur YouTube, c'est AstronoGeek, Hugo Lisoire et Stardust. Voilà. Je les avais déjà évoqués, je crois que c'était au premier ou deuxième épisode, il me semble. Juste comme ça dans l'émission, mais là, je voulais vraiment les avoir en recommandation parce que bah, vraiment, ils font un contenu qui est très qualitatif et à chaque fois, en fait, c'est passionnant. Même, je pense que c'est un peu comme, j'allais dire, un peu comme Villebrequin, où même si tu t'y intéresses pas, enfin, si t'as pas passionné, bah, t'aimerais bien connaître certains Ouais, trucs, tu peux c'est de la regarder. vulgarisation, donc c'est forcément intéressant, quoi. Ouais, bon, après, des fois, quand tu arrives en cours de route et que du coup, ils te parlent de mission machin, 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 t'es en mode c'est quoi tout ça? Moi, c'était mon ressenti en tout cas quand je suis arrivé en cours de route. Mais maintenant, j'ai réussi à m'y faire. Du coup, on va essayer de retourner vers Alexis. Alors, Alexis est en duplex sur Messenger Ah, super. et il Alors, me on dit a. il n'a plus de connexion et que ça marche pas en Wi-Fi ni en 4G. Du Super. coup, il essaye de revenir tranquillement, mais pour l'instant, ça a pas l'air de marcher.
très bien. Du coup, voilà. Bah, du coup, je vais ah! Il est parti du salon Discord. On a les infos en direct. Attention dans l'oreillette. Ouais, l'oreillette qui nous dit ça. Ah, attention, apparemment, il serait en train Attention, de il est revenu. revenir. Ah! On Ah! t'entend, c'est bon. Ah! On On m'entend, t'entend, saccadé, hein. mais J'essaie de reconfigurer le truc, hein. nous avons Alexis en duplex Dans dans les l'oreillette, c'est grottes. bon, on C'est entend. parti. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, ça avait coupé où? Quand tu as Tu parlé du commencé groupe à Pink parler Floyd. de Pink Floyd, voilà. Ok, bah j'avais fini. Eh bah Ah bah super, voilà, allez, le c'est groupe Pink parti. Floyd, du coup. On finit sur une bonne. Ah. Yes, I. Donc du La coup, le connexion, groupe, c'est pas trop pour une fois que c'est pas moi, hein. ouais, du coup, le groupe Pink Floyd et du coup, toi, Nicolas, qu'est-ce que tu Du veux coup, moi, je vais vous recommander? recommander un compte TikTok, Oh là là. très, très drôle. C'est un mec qui s'appelle, Benawad et c'est un mec, qui explique des mèmes, de programmation et c'est très drôle parce que, bah, le mec, il explique ça, très clairement, comme si enfin, genre, c'est très pédagogue et en fait, ça c'est et il incarne vraiment la figure du programmeur, qui est pas très à l'aise avec les filles et cetera, genre et ça me fait beaucoup rire donc voilà, allez voir, Benawad. Il a pas énormément de followers, enfin il a quand même 220 000, followers mais Ouais, par bah, il en rapport a à pas d'autres beaucoup, hein, par rapport à d'autres, je veux dire, c'est pas ça reste quand excessif, même quoi. bien. Oui, c'est très ouais, bah, qu'est-ce qu'on ferait pour avoir 220 000 followers sur le Lord Show, hein? Bah, faudra aller Voilà sur le quoi, dark web. ouais. Pardon. Ça va, c'est une blague. On rigole. Et du coup, bah, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Si Alexis, tu nous entends, bah, ça a été un plaisir de t'avoir dans cette émission sur Star Eh ben, Wars. je vous entends. Je me Eh ben, rappelle c'était un plaisir aussi Ah, pour moi. quand on a programmé cette émission, j'ai direct pensé à toi, sachant que tu aimais, beaucoup, la franchise et cetera. Ah bah Du écoute, coup, hein, bah depuis, ça va faire presque 30 ans que je la connais, hein, cette franchise. ah bah, ouais, hein. Bah, c'est ton âge aussi. Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai mis dedans assez rapidement. J'avais 3 ans, je crois, la première fois que j'ai vu Star Wars. Ah bah, voilà. Sur les premières VHS en plus. ah Ah là là, les là, la VHS. VHS. Le Ouais, Blu-ray les du Blu-ray de 20e l'époque. siècle. Non, mais n'empêche, je trouve ça quand même assez drôle quand même, enfin cette coïncidence qu'on tourne le jour du Ouais, Star Wars Day. c'est Enfin, le Ouais, ça. c'est jour vrai. du Star Wars jour, ça veut On rien dire, l'avait mais programmé pour que ça sorte le lendemain, mais on n'avait pas prévu ouais, forcément d'enregistrer aujourd'hui c'est ça. et finalement, bah, c'est bien tombé. Bah, c'est bien tombé. J'avais limite oublié que c'était aujourd'hui, hein, en vrai. Bah C'est ouais, un beau clin d'œil. mais bon. Bref, on va du coup terminer cette, petite émission. Ah si, avant de finir, j'ai une dernière recommandation. C'est, un podcast qui s'appelle le Lord Show, qui sort, tous les mercredis à 10 h sur YouTube et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur, Twitter @lordshow, P avec un P majuscule et sur Instagram @lord.show. Voilà, c'est les réseaux sociaux, aussi sur Twitch, mais on n'est pas trop actif là-bas, voire pas du tout. Tous les liens sont dans la description ainsi que toutes les recommandations qu'on vient de faire. Voilà. Merci encore de nous avoir écoutés cette semaine. Je vous dis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Semaine Et ben, au prochaine. revoir. À la prochaine. Au revoir. Salut.